Je suis en train de toucher au but, et c'est un point très sensible que je vous enseigne. Et derrière, il y a ton passé. Et devant, il y a ton avenir. Ton passé, c'est ton papa, ta maman. Ton avenir, c'est tes enfants. C'est une continuité. Tu vis tout le temps sur la terre. Tout le temps, tu vis sur la terre. Au-dessus de toi, il y a des mondes spirituels. Quels sont ces mondes spirituels? Ce sont les mondes de la mort. Nous, ici, nous disons la mort. Mais en réalité, c'est la vie. Ce que nous appelons mort, c'est la vie. Et ce que nous appelons vie, c'est la mort. Quand un homme dit « je vis », en réalité, il est mort. Comment expliquer? Vous voyez, un homme dit « oh, je vis, on s'éclate, on se défonce, je me bourre la gueule ». J'essaie de rentrer dans l'idée générale. Quand on est vivant, c'est parce qu'on est excité. C'est parce qu'on a des sensations. Tout ça, c'est l'enfer. Tout ça, c'est sous la terre. Tout ça, ce sont des forces de décomposition. L'homme dit « j'ai un plaisir », il a un plaisir parce qu'en réalité, c'est une décomposition. C'est pas d'aller vers des mondes supérieurs. Il faut regarder ces choses. L'homme est sous la terre, c'est-à-dire la vie dans le corps. Au-dessus de la vie dans le corps, il y a une autre vie. C'est la vie dans le non-corps. Et c'est quoi cette vie? En réalité, ce sont des esprits. Et ces esprits, ils s'assemblent par affinité. Où sont ces esprits? Ils sont dans le corps. Et c'est eux qui animent le corps. Mais ces esprits ne sont pas le corps. Et ils vivent dans un monde qu'on ne voit pas, nous, avec les yeux du corps, mais qui sont en réalité autour et qui dirigent toute la vie. Ce qui fait que toi, tu vas aller vers tel endroit, c'est parce que tu as habité par tel esprit qui va chercher l'affinité qui est avec le sien. Et tu vas rencontrer des êtres qui sont en affinité avec ce que tu portes en toi. Et ce que tu portes en toi, c'est ce qui était vivant dans tes parents, dans ton grand-père, dans ta grand-mère et dans ta lignée. Voilà, écoutez, c'est une façon de voir le monde. Je survole. Ça demande toute une éducation. Il y a un esprit. Au-dessus de l'esprit, il y a un génie. Qu'est-ce que c'est ce génie? C'est la mémoire. La mémoire, parce que tout est mémoire, parce qu'il faut qu'il y ait une mémoire. Et cette mémoire, en réalité, eh bien, elle est dans un monde encore supérieur qui est un monde d'écriture. C'est-à-dire que dans ce monde, tout s'écrit. Tout est écrit dans ce monde de la mémoire. C'est un monde plus haut. Au-dessus, il y a le monde des égrégores. Et c'est un monde d'alliance. Voilà. C'est quoi ce monde-là? C'est le monde où tu vas après la mort. C'est-à-dire que quand tu perds ton corps, c'est là que tu vas, dans ce monde-là. Et là, ça ne meurt pas. Tentation, offense, pain. Et là, c'est la porte du monde divin. Elle est là. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Vous savez, je ne peux pas réellement expliquer tout ça parce qu'il n'y a aucun mot. Il faut savoir que déjà, quand on parle d'esprit, on n'est déjà plus dans le corps. Il n'y a plus de corps. Quand tu es mort, tu ne te rappelles pas du tout que tu as eu un corps.
Tu es dans un autre environnement. Tu ne te rappelles pas que tu avais eu un corps, tu ne sais même plus ce que c'est que d'avoir un corps. Tu as un corps, mais ce n'est pas le même. Et tu n'as plus la même mémoire parce que tu n'as plus le corps. Mais tu continues à vivre avec ce qui animait ton corps et les buts qui animaient ton corps. Si ces buts étaient uniquement terrestres, il y a des zones intermédiaires ici que je n'ai pas définies. Parce que au-dessus, tu as ta vraie destinée. Et là, normalement, ici se tient un maître. D'accord? Un maître. C'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Affinité, écriture, alliance. Le pain quotidien, l'alliance. L'alliance avec Dieu. La nourriture. Ce que tu fais de ta vie. Elle est incroyable, la prière de Jésus. Hein? Là, c'est le maître. C'est-à-dire le principe des égrégores. Moi, par exemple, qui suis en face de vous, qui suis un pasteur, j'y tiens, eh bien, je suis un égrégore. C'est pas un homme qui vous parle, c'est une tradition. C'est un passé, un présent et un futur. Et ce passé, ce présent et ce futur, c'est le même. Vous regardez le bonhomme, vous ne voyez que la mort. Vous enlevez le bonhomme et vous regardez ce qui est derrière le bonhomme, vous voyez la grande tradition de la lumière. D'accord? Bon. Mais c'est quoi là? Tu veux nous dire quoi, Olivier? Et là, il y a des forces en dessous. Là. Ah ben, je veux vous en dire des choses. Hein. Je peux vous dire que je veux vous en dire. Hein. Et je peux pas tout vous dire. Parce que ça se sent, ces choses-là. Je vous dis que je peux être une mère et je ferai la même expérience que toutes les mères. Et en réalité, nous vivons tous la même vie. Nous avons tous la même vie. Et cette vie que nous avons, c'est pas nous qui la vivons. C'est un monde qui vit à notre place et à notre insu. Parce que si vous regardez bien, eh bien c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Or, il nous sera fait ce que l'on aura fait. Comment ça se passe? Voilà comment ça se passe. Vous avez deux mondes. Vous avez un monde qui va te libérer. Et vous avez un monde qui va t'asservir. Vous allez rencontrer dans la vie deux forces, pas 36, deux. Une force qui va t'emmener vers la floraison et une force qui va te maintenir chez Hadès. Que tu vives ou que tu meurs, tu seras prisonnier. Et si tu crois que tu vas te libérer parce que tu es mort, c'est une grande illusion, c'est pire. Parce que quand tu es mort, tu n'as plus de corps, tu ne peux plus rien faire réellement, tu ne peux même plus te transformer parce qu'en réalité, tu es dans des pensées. Et si tu ne t'es pas fait de corps de ton vivant, tu n'en auras pas après la mort. Car c'est à toi de te faire ton corps. Alors, c'était le corps du Christ. Ces enseignements sont connus, je vous dis. Alors, tu vas rencontrer deux forces. Deux. Tu vas rencontrer une force qui va te conduire à te dire que tu es le corps. Et tout va être fait pour le corps et tu vas donner toute ta vie pour le corps. Et tu vas rencontrer une autre force qui va te dire que tu es une divinité. Mais pour être une divinité, tu dois faire les œuvres de la divinité. Qu'est-ce que va faire la première force? Parce que, écoutez-moi bien, tu dois connaître les deux. Si tu connais qu'une seule force, tu es faible. Tu dois connaître le mal et le bien.
Tu dois savoir exactement comment fonctionne le mal et tu dois savoir exactement comment fonctionne le bien, sinon tu ne peux pas. Tu dois équilibrer les mondes. Comment fonctionne le mal? Le mal va se servir de la prière de Jésus en disant « Le pain, c'est nous qui le donnons. C'est pas Dieu. C'est le pain de Mussolini. C'est nous qui te donnons le travail. C'est nous qui te donnons la santé. C'est pas Dieu. Le travail, c'est nous. C'est pas Dieu. » Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis agriculteur. Je transmets le travail. D'accord? Je suis agriculteur ici, là, dans le corps. Hein? Vous voyez le corps? Je suis agriculteur. C'est-à-dire que mon corps est habité par un monde. Qu'est-ce qui vient vers moi? L'esprit. L'esprit de l'agriculture. C'est l'esprit qui vient. Après, qu'est-ce qui vient vers moi? Le génie de l'agriculture. C'est-à-dire la somme de toutes les connaissances qui ont été mises au monde pour que l'agriculture existe. Et après, qu'est-ce qui vient vers moi? L'égrégore de l'agriculture, c'est-à-dire l'intelligence globale de l'agriculture. De tous les agriculteurs, de tout ce qui est connu de l'agriculture, c'est un égrégore, c'est au-dessus. Cet égrégore, il obéit à qui? Soit il obéit à l'ange, à l'archange, au dieu de l'agriculture. Dans ce cas, Éleusis, Déméter, mystère divin. La terre devient Dieu. L'agriculture devient une science initiatique qui explique les mystères de l'univers. Le blé est sacré, les plantes sont sacrées, l'homme est le jardinier. Qu'est-ce qui se passe si l'égrégore devient Dieu à la place de Dieu? L'agriculture est au service de l'offense à Dieu. Le but, à chaque fois qu'une graine est plantée, c'est d'offenser Dieu. C'est le but. On va mettre des pesticides, on va détruire les familles, on va casser les agriculteurs, on va les briser. C'est volontaire. Pourquoi on va les briser? Surtout pour pas qu'ils transmettent leur savoir à leurs enfants. On ne veut pas de savoir humain. On veut que tout le savoir vienne de l'égrégore et soit transmis par des structures qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, parce qu'il ne faut pas que les hommes s'éveillent et il faut enlever toute âme et toute divinité et tout aspect sacré et tout savoir traditionnel qui se transmet d'un homme à un homme. Et le mieux de tout, c'est que ça soit transmis par des machines et par des livres. Il faut que le savoir soit mort. Il faut qu'il n'y ait aucune âme. Il faut qu'on puisse prendre n'importe quel homme, n'importe quelle femme et le transformer en agriculteur. Il faut qu'on fasse ce que l'on veut du corps de l'homme. Voilà, vous avez l'intelligence et la volonté même du mal. Et pourquoi faire ça? Parce que plus je fais l'offense à Dieu, plus j'accumule une dette. Plus j'accumule une dette, hein, vous en savez quelque chose ici, plus je suis esclave. Plus je suis esclave, plus je fais ce qu'on me dit. Et donc, je deviens un serviteur d'un monde invisible, abstrait, et il n'y a plus de Dieu. Et même si je dis Dieu, en réalité, c'est ces dieux-là. Voilà. Alors, il y a un monde qui va te conduire à faire l'offense. Et ça va être partout pareil, hein, dans tous les mondes, dans la médecine, dans tous les mondes. Parce qu'à la base, qu'est-ce que c'est la médecine? C'est un esprit divin et qui apporte le savoir des dieux jusque dans le corps des hommes. Mais à la fin, ça devient quoi? Une chimie, une industrie, un savoir qui glorifie l'homme, un savoir qui est même décalé de la terre et du ciel. Alors, comment ça se passe? Vous avez la terre, et vous avez l'esprit qui anime la terre. Et cet esprit qui anime la terre, c'est l'eau. Et cette eau, en fin de compte, nous, on l'appelle eau, mais en réalité, c'est un serpent. C'est le serpent de la vie. En français, on dit une vipère. C'est très beau, hein? La vie du Père. C'est la vie du Père. Et alors, cette eau, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans cet esprit.
si je commets une offense à Dieu, il ne faut pas exagérer non plus, hein, mais si je commets une offense à Dieu, automatiquement, un esprit est appelé. Il vit. Et il entre dans mon corps. Voilà, il entre là. Et c'est lui qui vit. Une fois que cet esprit est entré dans mon corps, il prend possession de mon corps. Méditez Jésus qui va se faire baptiser dans le Jourdain. Et après, il va jeûner dans le désert. Méditez sur la science des anciens, Moïse qui a été sauvé des eaux. Le baptême dans le Gange, la purification par l'eau. Méditez sur le baptême. Est-ce qu'il y a des mauvais esprits? Oui. Est-ce qu'ils sont mauvais à l'origine? Non. Ils sont mauvais parce qu'ils ont été mal canalisés, mal éduqués. L'homme a chuté. Un esprit entre. Et cet esprit fait une allégeance, ici, avec le maître, c'est-à-dire le gouvernement. Je ne sais pas comment dire, parce que maître, ce n'est pas un beau mot, parce qu'on se fait des idées sur ce mot. En fin de compte, maître veut dire un gouvernement, un royaume, un gouvernement. Quelqu'un qui va apporter un gouvernement. Par exemple, les maîtres modernes, bien c'est le président Obama, alors le président Obama, par exemple, qui est un homme très important, très important, très influent, eh bien, il se tient là. Et l'esprit qui est en vous, ici, le génie et l'égrégore, prête allégeance au président Obama. Et en réalité, vous lui appartenez. Ou à votre président ici en grec, ou chez nous, c'est Hollande, on l'appelle Flamby. Alors, j'appartiens à Flamby. Voilà. Et vous avez des choses comme cela. Alors, Flamby, notre président, notre maître, va prendre des décisions. Il prend des décisions. Et ces décisions, par la parole, parce qu'il a notre puissance. Nous lui avons donné notre puissance. Eh bien, il va prendre des décisions, et ces décisions vont devenir divines. Vérité. Pour nous et les générations futures. Si c'est une offense à Dieu, il augmente la dette, c'est-à-dire quelle est la plus grande offense à Dieu? La bêtise. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, ici c'est l'enfer, on doit mettre des racines, traverser ces mondes et offrir. C'est le sens de la vie. Une offrande à Dieu, qui équilibre. Bon alors, comment on fait? Eh bien, il faut qu'il y ait ici un vrai gouvernement. Et il faut qu'il y ait ici des êtres qui se tiennent dans l'alliance avec les mondes supérieurs. Et qui font la volonté des mondes supérieurs. Ensuite, il faut une éducation où l'homme va enlever de son corps ce serpent qui est à l'intérieur de lui. Ça s'appelle les initiations. Ça a toujours été comme ça. Et pour ça, eh bien, l'homme ne doit plus lui donner de nourriture. Il doit réduire. Et même si l'homme va vers Dieu, même s'il va vers Dieu, il y a des mondes qui sont là et qui vont dire « Oui, mais tu nous appartiens parce que tu dois payer ta dette. » Oui, mais quelle dette je dois payer? Mais la tienne, celle de tes ancêtres, et celle de quelque part de l'humanité au bout d'un moment. Parce que tu n'es pas isolé. Ici, tu dis moi je. Ici, tu dis nous. Tu es le même. Quand tu vis dans ton corps, le serpent te fait croire que tu es unique. Mais c'est lui. Menteur. Il crée un monde faux. Père du mensonge. Tueur. Il te conduit vers la mort. Il fait croire que tu es le corps.
Et si vous regardez bien, juste avant de mourir, parce qu'il déteste la mort, il s'enfuit. Et là, l'homme s'éveille. Et dès que le serpent le quitte, il s'éveille. Mais c'est qui ce serpent, Olivier, dont tu nous parles? C'est mystérieux. Mais c'est toi. C'est lui quand tu dis moi. C'est terrible ce que je vous dis. Quand tu dis moi, c'est lui qui parle. Déjà, si tu commences à dire nous, il se détend. Regardez, il n'y a rien de pire que de dire moi. Et de dire nous, c'est déjà de s'élargir. Est-ce que c'est négatif de dire moi? Non, non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Je dis que là-dedans, rien n'est négatif. Je dis que le serpent tentateur doit se transformer en serpent de la sagesse. Les initiations de la femme, c'était ça, la sagesse. Et dans les temps antiques, les femmes étaient porteuses de la sagesse. Et quand on voulait la sagesse, on n'allait pas du tout vers les hommes. Pas du tout. On allait vers les femmes. Et regardez, on dit encore des sages femmes. Je sais qu'aujourd'hui, ça devient tellement n'importe quoi, qu'on va dire des sages hommes. Mais non, ça dit rien. C'est une espèce de parité. Maintenant, il faut que tout le monde soit identique. Mais ça veut rien dire. Il n'y a que les sages-femmes qui savent accoucher. Je vais même vous dire qu'ils savent guérir, qui connaissent les secrets des plantes, de la vie. Et avant, les femmes étaient initiées dans le serpent. Alors regardez cette histoire du serpent et de Ève, et que Ève a laissé rentrer le serpent et qu'après elle a contaminé l'homme. Bien sûr que ça existait, mais l'homme n'avait qu'à résister. Et en fin de compte, rester fidèle à Dieu. Alors le ciel et la terre se sont effondrés. C'est certain. Alors ce sont ça les initiations. Tu dois faire rentrer en toi le serpent de la sagesse qui va ouvrir tes yeux. Et après, quand tu es initié dans ces secrets, alors il y a le ciel au-dessus, l'amour. Et les porteurs de l'amour, c'était les hommes à la base. Bien sûr, les hommes sont devenus des guerriers, des êtres comme rigides et avec des lois et des concepts. C'était cet enseignement qui était donné. Alors on dit les femmes c'est l'amour et les hommes c'est plus la sagesse. On inverse tout. En réalité, la sagesse nous vient de la terre. Et du ciel nous viennent les grands mystères qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut même pas prononcer. On ne peut que les vivre dans des extases et dans des mondes supérieurs et dans une harmonie et dans une paix. Aujourd'hui, on ne va pas du tout dans ce sens.